Ce personnage est le plus triste de Bonne Nuit Poun. Lui, c'est Yuichi, il est le frère de Poun-Mama et donc l'oncle de Poun, devenant un peu une figure paternelle secondaire lorsque le père de Poun est allé en prison. Il nous est présenté tout comme son neveu avec cet aspect d'oiseau, à la différence que Yuichi a un bonnet, des lunettes et un putain de paquet de défauts. C'est probablement ce qui le qualifie. Il est pessimiste, déteste profondément la nature humaine, il ne croit pas en Dieu et a du mal à résister aux femmes, amenant à des attitudes perverses très particulières voire dégueulasses. Clairement, Yuichi est un être détestable, mais il est bien plus que simplement un con. À un moment, il dit détester les couples qui sont ensemble pour compenser les blessures de l'autre. Mais au détour d'un salon de thé, il va rencontrer Midori, la serveuse du salon. Une liaison va apparaître petit à petit. Cependant, Yuichi, en gars bien pessimiste, va raconter son histoire à Midori afin de voir si elle l'aimera toujours après. On apprend alors que quand il travaillait dans un atelier de céramique, Yuichi a commencé à vivre une brève liaison avec une lycéenne, alors qu'il a 28 ans le boug, et était déjà en couple. Le manga nous révélera qu'elle a utilisé Yuichi afin de porter atteinte à sa mère qui l'a maltraité. Mais sans succès, grâce à sa petite amie dont il se séparera dégoûté de ce qu'il a fait. Tout ceci va résulter en une scène absolument poignante où, alors qu'il a tout avoué à Midori, Yuichi part se poser sur les rails d'un train. Au fond du gouffre, une tête ressemblant à celui qui suit Poun apparaît, et c'est là que nous voyons le vrai visage de Yuichi. Au-delà d'être un homme absolument répugnant, il est un homme criant de réalisme, triste et rongé par la culpabilité d'être une aussi mauvaise personne. Il est complètement paumé. Quand il dit détester la nature humaine, on se rend compte qu'il correspond parfaitement à ce qu'il dit détester. Quand bien même il ne croit pas en Dieu, il sait que son Dieu, à lui, s'appelle culpabilité. Et vraiment, on a beau trouver le perso répugnant, cette scène montre que lui aussi n'en reste pas moins humain. Il a ses défauts, mais aussi ses qualités, qui seront révélées par Midori, qui au final, des deux côtés, seront ensemble en partie pour compenser les blessures de l'autre. Ce qui au final fait que